Les étudiants qui émigrent en Allemagne font face à de nombreux défis, entre autres l'adaptation à un nouveau pays, la gestion du stress académique et social et bien d'autres. Avec notre invité du jour, Ulrich Talk, nous allons analyser les différentes dimensions de ce problème, mais surtout discuter des solutions possibles pour l'amélioration de leur bien-être. Allons retrouver notre invité du jour juste après le générique. Jingle! Il y a des médias dont c'est la vie éditoriale, malheureusement. C'est comme ça qu'il a. J'ai appelé ma mère, vous a informé de ce qui se passait. Merci de regarder l'opportunité justement de parler des challenges que nous rencontrons. C'est un plaisir renouvelé de vous savoir toujours aussi nombreux pour participer au Regain Talk, votre émission qui met en lumière les défis auxquels font face les entrepreneurs, tant dans leur vie personnelle que professionnelle, et surtout qui partagent les clés pratiques pour se relever de ces échecs et réussir. Qui suis-je pour vous servir? Je suis Robert Wamba, motivatrice, entrepreneur et auteur de l'ouvrage La grandeur derrière l'échec. Dans cette nouvelle édition du Regain Talk, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Alors, les enjeux de la santé mentale et du bien-être des étudiants qui immigrent en Allemagne. Et pour en parler, nous avons l'honneur d'accueillir Lorna Golé, qui est ingénieure, entrepreneur et auteur de l'ouvrage Au cœur du pays de Madame Merkel. Alors, bonsoir Lorna et bienvenue au Regain Talk. Bonsoir Robert, merci, bonsoir à tout le monde. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Et Non, vous? ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes très J'aime la contents boîte. que tu aies accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de savoir que nos invités répondent presque toujours favorablement à nos invitations. Donc, une fois de plus, merci. Merci surtout à ton équipe et à toi de m'avoir invité pour partager mon expérience et édifier en plus notre communauté. C'est un plaisir. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter, Lorna, beaucoup plus en détail pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, je m'appelle Ngolé Nouménié, Léona Daril. Je suis électronicienne de formation, entrepreneur de la boutique en ligne Adapte Accessoires et auteur du livre Au cœur du pays de Madame Merkel. Et tu résides précisément où? Je réside dans le Münsterland, dans une petite ville près de Münster. Et peut-être pour donner un peu un brief, euh, une brève idée de mon parcours en Allemagne, j'ai commencé dans la ville de Bochum. Je suis arrivée en Allemagne il y a plus de 5 ans maintenant et pour faire mon master. Et, et de là, je suis aujourd'hui employée électronicienne dans une entreprise de Münster. Magnifique, voilà. Et nous parlons aujourd'hui d'une thématique vraiment assez cruciale, la santé mentale. D'entrée de jeu, comment est-ce que toi, tu définirais la santé mentale et pourquoi est-ce que tu penses que les étudiants qui immigrent en Allemagne sont touchés par cette problématique? La santé mentale, je n'aurais pas une définition complète, mais j'irai un peu dans la syntaxe du mot santé mentale. Nous avons d'abord le mot santé, qui est un mot qu'on applique dans différents cas. Santé qui est synonyme d'état, qui représente l'état d'un organisme. Ça peut être la santé d'un organe, la santé du corps, la santé d'un bien ou bien d'un projet. Donc la santé en général représente l'état d'un organisme. Maintenant, il y a le côté mental qui fait référence forcément au cérébral et on pense à la tête. Donc, en gros, pour moi, je définirais la santé mentale comme l'état du cerveau à un moment précis pour permettre d'utiliser son potentiel pour franchir des situations, exactement, des situations de la vie. Ok, d'accord. Et pour ajouter un peu d'eau à ton moulin, je dirais que la santé mentale inclut également la capacité à gérer le stress, à nouer les relations saines et de prendre aussi des décisions judicieuses. Voilà.
Et pourquoi, selon toi, cette thématique touche autant les étudiants qui immigrent vers l'Allemagne, Lorna? La santé mentale en soi-même n'est pas le problème. C'est en fait la variation ou bien le changement de cet état de santé qui crée le problème. Et pourquoi est-ce que les étudiants étrangers sont affectés par cela, à mon avis? Un étudiant est sujet de beaucoup de variations dans le processus de voyage, dans le processus d'immigration. Et nous sommes sujets à cela car cela vient aussi d'un côté de notre culture, car chez nous, nous avons beaucoup l'influence de facteurs extérieurs comme la famille ou les parents dans nos choix de décision de vie. Et quand nous arrivons dans un autre environnement, nous sommes responsables totalement, nous devons être responsables totalement de notre vie, de notre choix. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans la tête, dans le cerveau qui sollicite beaucoup d'efforts à notre cerveau pour gérer des multiples nouvelles solutions de cette vie-là. Donc, voilà pourquoi nous sommes sujets à beaucoup de troubles dans la santé de notre mental à notre arrivée dans un autre environnement, pas forcément en Allemagne. En général, quand il y a un changement social, changement sentimental, changement d'environnement, nous devons recourir à notre cerveau pour pouvoir mieux faire face à ces situations-là. Ok. Et selon toi, tu as déjà catégorisé un peu, je dirais, ces différentes causes-là. Et s'il faut citer, par exemple, trois causes majeures qui causent la détérioration du bien-être, de la santé mentale chez ces étudiants-là, qu'est-ce que tu dirais? Ah, c'est vrai il faut faire beaucoup, il faut faire un grand tri parce qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous pousser à avoir la détérioration de notre santé mentale. À mon avis, je dirais, dans le top un je vois euh, le, la gestion de l'a priori et du fait. Quand nous arrivons en Allemagne, quand nous voyageons, nous avons un a Oui. priori sur l'environnement. Nous imaginons un environnement peut-être sain, paisible, où nous aurons beaucoup de facilité d'adaptation ou bien d'épanouissement. Et maintenant, nous arrivons dans un environnement où justement l'environnement est autre. Et nous devons faire face justement à ce changement ou bien à la détérioration de l'idée qu'on avait préconçue de ce qu'on avait de l'environnement, pouvoir vraiment s'adapter à cet environnement-là et exactement comment l'environnement est dans la réalité. Donc, pour moi, je dirais le premier point, c'est faire face de l'a priori aux faits concrets. Deuxièmement, je parlerai la, de la responsabilisation. C'est un point très important parce que dans notre culture, je reviens encore sur la culture, Oui. on quitte généralement d'une famille, donc nous nous retrouvons dans un cocon avant d'arriver en Allemagne. Nous retrouvons dans un cocon, on a à disposition tout ce qu'on a, on peut avoir, nous avons à disposition la sympathie de notre famille, nous avons à disposition des conseils de nos proches, nous avons à disposition aussi de l'encadrement social, déjà la connaissance de l'environnement. Et nous migrons vers un environnement où tu vas te retrouver totalement dans le contraire, dans l'opposé, c'est-à-dire la solitude, dans la prise de risque, soit même dans la sortie de ces retranchements pour pouvoir vraiment faire face à ces situations. Donc moi, beaucoup quittent du pays étant jeunes, pas forcément responsable, c'est-à-dire responsable de ses choix. Et on arrive dans un environnement où tu dois vraiment faire face à tout cela et être responsable de toi-même et parfois pas que de la famille aussi. Ça, c'est un autre sujet qui est source de stress de beaucoup dans notre communauté. Donc, et pour finir, je vais finir. Mon troisième point, c'est la capacité. Je pense que euh, qu'est-ce qui détériorise aussi notre santé mentale, c'est le manque ou bien l'incapacité de certains à s'adapter. Je ne vais pas dire intégrer parce que intégrer, c'est un peu biaisé. Que certains ont leur définition du mot intégrer, mais je dirais l'incapacité de s'adapter. S'adapter, c'est-à-dire créer autour de lui un environnement sain pour pouvoir évoluer, faire les bons choix. Je reviens encore sur le terme choix
pour s'adapter, pour se sentir bien dans ce nouvel environnement et créer à nouveau ce cocon sain qu'on avait au départ quand on quittait le pays natal. Donc voilà les trois points que je vais souligner. Ok. Donc, pour résumer, tu as parlé, je dirais, de l'adaptation à un nouveau pays et maintenant du fait que l'on quitte du pays avec déjà une certaine idée, voilà, de comment serait le pays d'accueil. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive sur les lieux, parfois la réalité est autre. Donc, cette difficulté d'adaptation-là et aussi l'isolement social, tu l'as mentionné, on arrive là, on se retrouve pour la plupart seul dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement. Et pour finir aussi, tu as parlé de cette pression familiale aussi, parce que parfois, on doit se gérer seul, mais pour beaucoup, ils doivent aussi prendre déjà, dès leur arrivée, en charge leur famille. Donc, maintenant, parlons de toi précisément, pour essayer de personnaliser. Lorna, quand tu es arrivé en Allemagne, quel a été pour toi, c'est-à-dire le facteur vraiment prédominant je dirais, qui t'a choqué au fait? Voilà. Ce qui m'a choqué quand je suis arrivée, c'était ce point de solitude. Pour la petite anecdote, je suis arrivée en Allemagne vraiment sans famille, c'est-à-dire que les proches, j'avais pas de proches, j'avais des amis du collège qui Oui, sont arrivés en Allemagne avant moi, mais ils étaient dans d'autres villes. Donc, je me retrouvais vraiment seule cette période-là. Et vous savez très bien comment c'est la période de décembre, parce que je suis arrivée en décembre cette année-là. La période de décembre, c'est une période festive où généralement tout le monde se retrouve en famille. Donc, j'étais dans une colocation et tous mes colocataires sont rentrés en famille. Donc là, il fallait vraiment faire face. Là, j'étais vraiment dans le thème solitude. Et pour la première fois que je me vois pleurer, parce que je me rends vraiment compte que oui, là, je suis loin de la famille. oui. Ça, pour moi, c'était le moment le plus choquant de ma venue ici. C'était la solitude. Au départ, heureusement, je l'ai eu et qui m'a permis, après, de mieux m'adapter, de mieux me mettre en condition de changer beaucoup de choses pour me retrouver, pour ne plus me retrouver seule. Donc, pour moi, ça, c'est la solitude, c'est un élément très important qui joue un très grand rôle dans la détérioration de la santé mentale. Oui, l'isolement social. Là, tu as parfaitement raison. Et à écouter ton histoire, je me retrouve un peu dans ce même schéma, vu que à mon arrivée aussi, je dirais, mon premier Noël aussi, je l'ai passé toute seule dans ma chambre et je t'épargne les détails. Ça a été tellement triste et je te comprends tellement quand tu parles de ça. Tu te retrouves carrément seule dans ta chambre, dans tes quatre murs. Et c'est différent de ce que nous, on a connu en Afrique, au fait. La fête de Noël, je vous épargne les détails. C'est la famille, c'est chaleureux, voilà, ce sont les cadeaux que l'on partage, c'est aussi de la bonne nourriture. Donc, beaucoup aussi font face à ce problème d'isolement et beaucoup également ce jour-là même se retrouvent en train de travailler. Oui, parce que ce jour-là, dans beaucoup d'entreprises, je pense que la rémunération est parfois doublée vu que c'est un jour de fête. Mais non, on a parlé à peu près de quelques facteurs quelques défis auxquels font face tous ceux qui arrivent ici en Allemagne. Maintenant, pour parler des solutions, Lorna, comment, comment est-ce que les universités ou bien les autres institutions académiques peuvent mieux soutenir la santé mentale des étudiants immigrés? Hmm. Je voudrais dire que un étudiant, quand il arrive, il doit essayer d'apprendre au maximum ce que son environnement propose. Je ne vais pas entrer dans le sujet en disant que les universités ne proposent pas des solutions parce que, comme je disais, en sortant de ma période de solitude, je me suis ouverte au monde. Il faut être ouvert et être curieux. Donc, je cherchais des moyens de me distraire, de me retrouver en communauté ou bien de créer cet environnement sain de départ que j'avais. Les universités, bon, je vais parler de l'université où j'ai fait mes études, propose des solutions pour des étudiants. Et il faut qu'on soit aussi, il faut qu'on essaie de se rendre compte que nous ne sommes pas dans les seuls cas.
il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent en Allemagne ou bien que ce soit dans un autre pays pour faire des études. Donc, il faut d'abord s'intéresser à ce que la structure propose. Il faut vraiment visiter les sites de l'université pour voir ce qu'ils proposent. Et j'ai été ravie de voir à ma période, peut-être un an après, qu'il y a une association d'Africains qui s'est mise en place dans l'université. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est un plus que vient apporter la communauté pour ajouter à ce que l'université fait. Donc, l'université, dans leur stratégie, vont écouter les étudiants pour mettre en place des solutions. Et des associations comme celle-là sont nées justement vis-à-vis du fait que les étudiants ont soumis une doléance, que nous voulons nous retrouver bien dans cette université, nous voulons nous épanouir dans cette université, nous voulons mettre quelque chose en place. Donc, je dirais aux étudiants étrangers d'être curieux et de rechercher, d'aller à la source pour avoir les bonnes informations et de voir ce que l'université propose. Je parle un peu de ça dans mon livre aussi parce qu'il y a l'aspect même financier que beaucoup se base sur les dits des voisins ou des amis et se limite qu'à ça pour planifier leur plan étudiantin. Donc, il faut vraiment que les gens soient ouverts à chercher d'autres alternatives parce que l'université peut mettre plus d'une solution pour faciliter l'épanouissement des étudiants. J'ai eu à visiter des fêtes internationales, des fêtes espagnoles. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait pas encore de fêtes camerounaises, on va dire ça comme ça. Mais ce sont des mesures que les universités mettent en place sous la demande des étudiants. Donc, il faut que les étudiants eux-mêmes ils soient actifs et communiquent avec l'université. Donc, et déjà, je tiens à souligner que l'université, c'est juste une structure et qui va gérer plusieurs étudiants étrangers. Nous aussi, de notre côté, dans la communauté, nous avons du travail à faire pour faciliter à nos confrères de s'épanouir d'entretenir leur santé mentale. Je pense qu'on pourra revenir sur ce point dans une autre question. Oui, bien évidemment. Et il est important aussi de préciser que ces universités-là mettent pour la plupart aussi déjà des programmes même d'orientation et d'intégration. Parfois, c'est l'information qui manque à plusieurs étudiants. Donc, chaque université, si vous vous renseignez bien, il y a généralement des programmes d'orientation et d'intégration, comme je le disais, pour les nouveaux étudiants. Donc, là, vous aurez des informations sur les ressources disponibles et parfois, même dans certaines universités, il y a même des ateliers sur l'adaptation culturelle. Le tout, c'est de savoir dans quelle porte toquer pour avoir cette information-là. Et tu l'as bien précisé aussi, dans presque chaque ville aussi, il y a une communauté africaine et l'intégration dans cette communauté-là est très importante parce que peu importe les difficultés que tu puisses avoir, en arrivant en Allemagne, ceux qui sont là, ceux qui ont été là avant toi, ont connu ces difficultés-là. Et lorsque tu intègres ces associations-là, je pense que tu auras la réponse toutes tes différentes préoccupations. Et comme autre programme aussi que je trouve que les universités mettent souvent sur pied aussi, ce sont les tutorats et les aides académiques. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là, même ce programme de mentorat-là que plusieurs universités mettent sur pied afin d'aider même, voilà, plusieurs étudiants, que ce soit avec les cours dans le monde, les cours de soutien pour certaines matières. Donc, il faut, comme je dis, aller à la vraie source pour avoir les informations disponibles. L'ASTA, par exemple, est un bon exemple qui est présente dans toutes les universités en Allemagne. Voilà. Donc, il faut déjà aller, comme je dis, vers ces universités-là, à savoir dans quelle porte toquer pour avoir ces différentes informations. Mais le plus important, comme tu l'as souligné, Léona, c'est de pouvoir déjà euh, 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 s'associer, de pouvoir déjà intégrer les différentes associations qui ont été mises de sur pied par des anciens. Et je suis presque convaincue que dans chaque ville ici, pour nous qui sommes Camerounais, on va forcément retrouver une forte communauté camerounaise. Donc, les amis, likez s'il vous plaît ceux qui nous suivent à Facebook, likez et partagez le live. Pour ceux qui viennent d'arriver, aujourd'hui, nous parlons justement d'une thématique qui est assez cruciale, les enjeux de la santé mentale et du bien-être des étudiants qui immigrent en Allemagne. Si vous voulez participer via Zoom,
Dans quelques instants, vous aurez cette possibilité-là de poser votre question ou d'apporter euh, d'autres informations importantes. Euh, voilà, Lorna, maintenant, tu as parlé tout à l'heure de ton livre et j'aimerais savoir pourquoi as-tu décidé d'écrire ce livre? D'où t'est venue l'idée de rédiger ce livre-là et à quel public est-il adressé en fait? Euh, L'initiative de mon livre vient du fait que j'ai accueilli ma petite sœur, ma sœur, après mon arrivée en Allemagne. J'ai fait face à beaucoup de situations où je me retrouvais sans soutien, sans moyen de discuter de cela avec des personnes ouvertement. Euh, les gens apporteront leur avis ici et par là, mais à la fin du compte, tu dois te faire ta propre idée de la chose. Et donc, à l'arrivée de ma sœur, je suis rentrée dans mes souvenirs où je me suis dit, mais là maintenant, j'ai terminé à peu près mes études et ça s'est bien passé. Je suis sortie de l'université avec un prix à l'université et avec une intégration que beaucoup de mon entourage ont trouvé de remarquable. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais aiguiller ma sœur à ce que, elle fasse aussi un bon cas, un bon parcours, ou du moins mieux que moi. En pensant à ça, je me suis dit qu'OK, il faut que je l'accompagne. Je l'ai accompagné la recherche de logement. Je l'ai accompagné au maximum possible. Mais à la fin du compte, je me rends compte que il y a une question qui se pose toujours, c'est la question du temps. Est-ce que tu vas être là tout le temps pour pouvoir l'accompagner? Je tiens à souligner que ma sœur et moi ne vivons pas dans la même ville. Nous vivons presque à 4 heures de l'une de l'autre. Ça veut dire que quelque part, il y a une distance qui va s'installer. Et Oui. peut-être quelqu'un d'autre va venir, il n'aura pas aussi un moyen aussi simple d'avoir la disponibilité de quelqu'un. On ne sait jamais dans quel cas tu vas te retrouver. Et je me suis donc dit, au pire des cas, quelqu'un viendra ici en Allemagne et comment il va s'en sortir? J'ai souligné le point de l'isolement et de la responsabilisation. Oui. Et la motivation dans l'écriture de mon livre, Au cœur du pays de Madame Merkel, c'était vraiment de donner une connaissance à ces nouvelles personnes qui arrivent là de l'environnement. Parce qu'on dit, le travail est loin de nous, le vice, l'ennui et, j'ai Le oublié besoin. Le le besoin. besoin, merci. Et moi, je dirais que la connaissance est loin de nous, le stress, la peur et la crainte. Ce Ok, sont dis-le les trois. encore. La connaissance éloigne de nous le stress, la peur et la crainte. Ce Good. sont des trois facteurs pour moi qui déclenchent en nous une instabilité mentale. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es fébrile, tu te sens incapable, tu t'isoles naturellement seul, tu te retrouves seul en train de réfléchir et ça te crée des barrières dans la tête. Et tout cela est néfaste. Néfaste pour une communauté qui doit grandir, néfaste pour toi-même pour que tu grandisses et néfaste pour ton entourage. Donc, j'ai écrit ce livre donc justement en donnant pour moi déjà une connaissance de l'environnement pour que tu viennes en pouvoir anticiper les gestes, les situations qui peuvent t'arriver, mais aussi en donnant des conseils d'intégration ou d'adaptation, je préfère dire, pour que tu puisses tirer de mes écrits, en fait, des astuces pour faire de cet nouvel environnement qui sera un cocon sain pour toi. Je ne vais pas dire dans mon livre que j'ai la méthode parfaite parce que nous tous, nous avons nos personnalités et nous aurons un vécu différent. Mais il y a une unicité dans les faits et qui permet à ce que aujourd'hui je peux écrire ce livre et dire que en passant par là et par là, tu trouveras justement un moyen de faciliter ta venue, de t'intégrer facilement, de pallier à beaucoup de problèmes de financement, à t'adapter, à trouver une communauté qui te ressemble, à t'épanouir et aussi à grandir et à réussir. Parce que pour moi, la finalité, nous savons tous, la famille attend cela, c'est la réussite. Donc, voilà pourquoi j'ai écrit mon livre. C'était juste au départ pour ma sœur quand j'ai commencé à écrire. Mais je suis Oui. ravie aujourd'hui parce que j'ai sorti de là il y a un peu plus de 6 mois, que plus d'une centaine de personnes ont mon livre aujourd'hui. Donc, chacun trouve de là
quelque chose de positif pour pouvoir avancer, pour mieux se préparer. Donc, c'est la motivation de ce livre. Magnifique. Donc, en grosso modo, c'est un guide pratique pour tout étudiant immigrant en Allemagne qui aimerait réussir. Voilà. Et rappelle-nous sur quel site est-ce que ton livre est disponible? Mon livre est disponible sur Librinova, c'est une plateforme. Vous pouvez trouver plus d'informations sur mon compte Instagram, j'ai un lien, mais aussi disponible en Allemagne, car j'ai décidé pour les 6 mois de mon livre, de la publication de mon livre, de mettre la moitié du coût du prix du livre à disposition des associations pour faciliter l'intégration des autres. Bon, là, j'ai pris juste quelques associations qui me tiennent à cœur comme Oui. Adiadé ou l'association de Borum où j'ai moi-même étudié et je compte faire si les ventes évoluent, je l'espère aussi des dons à l'association de Münster dans la région dans laquelle je me trouve. Donc, pour plus d'informations pour l'obtention du livre en Allemagne et en Europe ou bien dans le monde, ça se trouve sur mon compte Instagram, mais le livre est aussi disponible au Cameroun. J'ai eu l'honneur de discuter avec la bibliothèque de Goethe qui a accueilli mon livre. Et Oui. un exemplaire s'y trouve, vous pouvez, je pense, le lire gratuitement dans la bibliothèque de Goethe, Goethe Institut de Yaoundé, pour préciser. Et il y Oui. a des points de vente aussi disponibles sur le lien dans mon compte Instagram. Magnifique. Déjà, un grand bravo pour avoir écrit ce livre. C'est très important de partager justement ces connaissances, toutes ces astuces-là qui vont aider tout nouvel étudiant afin qu'il ait les clés pratiques pour pouvoir réussir comme toi tu l'as fait. C'est très encourageant et puis on a besoin davantage d'auteurs dans notre communauté. Et comme tu l'as précisé dans cette association-là à Borum, le livre est accessible à moitié prix, c'est ça? Non, non, le livre est accessible en ligne. Il faut passer la commande Oui. sur le lien dans mon compte Instagram. OK. Et justement, à la sortie des ventes, à partir des 6 mois de sortie de mon livre, j'ai décidé de collecter la moitié des coûts du livre pour mettre à disposition à des associations, Effectivement, justement. waouh. Voilà. C'est très généreux de ta part. Et comme tu l'as précisé, même pour ceux qui sont encore au Cameroun et qui font des cours de langue, qui veulent venir en Allemagne, ils peuvent déjà se procurer aussi le livre. À la bibliothèque du Exactement. Goethe, tu l'as dit, il est accessible dans d'autres points de vente aussi au Cameroun. C'est très important d'avoir déjà une idée des réalités du pays dans lequel l'on veut arriver. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez en savoir davantage. Et je Lorna, pourrais, parlons... Oui? si je peux juste compléter, je pourrais te mettre les informations à disposition, peut-être si tu veux compléter la description de la vidéo. D'accord, il Pour... n'y a pas de souci. Même dans le chat également, je pense que si tu peux y poster les liens dans le chat là, pendant qu'on y est. Voilà. Maintenant, parlons de la barrière de la langue. Nous savons tous que la langue allemande est très importante. Alors, pour mieux s'intégrer dans ce pays, pour réussir en général. Alors, Lorna, dans quelle mesure est-ce que la barrière de la langue peut affecter le bien-être mental d'un étudiant immigré? Donc, c'est incontournable. Il faut qu'on se pose la question, comment est-ce que les muets communiquent? Je pense que la langue, c'est incontournable parce que nous allons vivre en Allemagne. La majorité, plus de 90% parlent qu'allemand. On va trouver quelques rares villes qui acceptent les étudiants pour les études en anglais. Donc, la langue, c'est un moyen incontournable. Mais je tiens à souligner qu'il faut on se décomplexe. Avant d'arriver en Allemagne, on nous impose d'avoir un niveau de langue requis, c'est-à-dire au moins sur le B1 si je ne me trompe pas. Et ce niveau B1 est jugé par beaucoup d'experts et de scientifiques en Allemagne pour juger que vous êtes capable de vous épanouir dans cet environnement. Ce que je tiens à dire par cela, c'est qu'il faut qu'on enlève cette barrière de nous-mêmes. Parce que nous venons à l'étranger. Et si vous remarquez, si tu as remarqué peut-être dans tes premiers jours en Allemagne, quand tu n'étais pas capable de t'exprimer clairement, les gens se proposaient volontairement, si c'est mieux en anglais pour toi, et essayaient de par ta mimique de comprendre ce que tu veux dire. Donc, c'est pour dire que la barrière, c'est nous qui la créons dans notre tête. Donc, il faut venir en sachant que la langue sera au départ différente parce que tu sors des cours, la théorie est toujours différente de la pratique. Tu sors des cours, il y aura un gap à combler.
Mais au fil du temps, au cours des mois, plus tu vas t'exposer à cet environnement avec cette langue, ta langue va s'améliorer. Donc, la langue, c'est une barrière parce que nous sommes face à beaucoup d'injustices. Quand tu veux, par exemple, postuler, on te dit que ton allemand n'est pas assez satisfaisant pour qu'on te donne un boulot. Ce sont des réalités. Mais maintenant, est-ce que c'est ça qui va t'empêcher de continuer à postuler ou bien à continuer à t'améliorer? C'est à toi de mettre en place des stratégies pour avancer ton niveau de langue. Et je tiens à dire qu'on a tendance à se retrancher dans notre français, dans notre communauté, pour se sentir mieux. Mais cela ne nous aide pas à avancer dans cet aspect langue-là. C'est pourquoi je dis encore au niveau de la langue, il y a beaucoup on a parlé ici de Asta, on a parlé de beaucoup de structures que l'université met à disposition pour les étudiants étrangers. Mais il y a aussi Oui. des Sprachcafés, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place pour faciliter l'apprentissage des langues. J'ai parlé de Sprachcafé, il y a aussi des plateformes en ligne. Donc, on continue chaque jour à améliorer son anglais. Et il faut aussi se frotter à d'autres personnes, à d'autres cultures, à ces Allemands-là, pour vraiment avancer. Sinon, on ne pourra pas améliorer son niveau de langue. Ok. Maintenant, parlant de ceux qui, après t'avoir écouté, vont négliger encore ces cours de langue-là. Quels sont selon toi peut-être deux facteurs majeurs auxquels ces personnes-là s'exposent à cause de la non-maîtrise de cette langue allemande? Prenons le cas, vu que c'est le thème d'un étudiant qui n'a pas un niveau solide en langue allemande. Quelle est la conséquence directe que ce manquement pourra avoir sur ses études et même sur le plan social, vu qu'il est dans une société où on parle une langue allemande qu'il ne maîtrise pas? Il y a des conséquences, naturellement, il y a des conséquences. Maintenant, sur le plan, pardon, sur Académique, oui. sur le plan académique, cela va se refléter au niveau des notes, naturellement, parce que c'est un incontournable pour comprendre un cours. Il va falloir que tu aies le niveau de langue requis. Il faut que tu maîtrises le langage technique. Il faut que tu apprennes et tu comprennes. Mais je vais dire par là que plus tu apprendras aussi tes cours, plus ton niveau de langue. C'est un effet ping-pong, que plus tu travailles, plus tu t'améliores. Et je ne veux pas dire aux étudiants étrangers qui vont arriver, ce sera facile au départ. Vous ressentirez certainement la différence. Mais si tu décides, tu t'entêtes de ne pas travailler tes cours, bien de ne pas te frotter un peu plus à la langue, tu Oui, vas ressentir cela à tes résultats. C'est inévitable. Il n'y a pas de demi-mesure en Allemagne. Généralement, tu vas voir dans tes cours, si tu ne fais pas l'effort, ce n'est pas le professeur qui va te tenir la main. Si tu es censé aller vers le professeur, tu dois pouvoir communiquer avec le professeur. Donc, ça, c'est au niveau académique. Si tu veux exceller, tu vas devoir t'améliorer sur ce niveau-là. Maintenant, je pense que tu as parlé du niveau professionnel, si je ne me au niveau trompe pas. social, disons niveau Niveau social et social. oui. Mhm. Niveau social, je vois moins le mal à ce niveau parce que tu pourras te retrouver dans un environnement où il y a autant d'étudiants étrangers que toi. Tu n'es pas le seul. Mais on va s'avouer que l'ouverture des autres communautés n'est pas pareille que je vais dire la communauté camerounaise. Je tiens à le dire parce que moi, j'ai beaucoup flâné dans des associations. Je pense qu'on me connaît dans presque toute l'Allemagne parce que à mes débuts, pour une anecdote, j'allais jusqu'à Köln pour pouvoir me retrouver vraiment en groupe, en communauté. C'est pourquoi je tiens à Oui. cœur l'association Adiadé que je connais depuis longtemps. J'allais jusqu'à Köln pour pouvoir me retrouver en communauté parce que je voulais me sentir bien. Hormis cela, hormis le fait que je pouvais visiter justement des différentes activités internationales proposées par l'université, mais à la fin, je te retrouvais toujours seul parce que les gens vont se retrouver dans un environnement festif, vont être sympathiques. Mais après ce moment-là, ou bien après les cours, tu vas ressentir vraiment que non, c'était juste pour la fête, c'était juste pour l'école, et après à la maison, ce n'est que toi. Donc, il faut vraiment retrouver les gens avec qui tu as les atomes crochus pour t'intégrer.
Et donc, je reviens avec, sur ta question par rapport à la langue et l'intégration sociale. Oui, Il faut aussi améliorer cela parce que malgré le fait que tu pourras te retrouver dans des communautés afro où tu peux t'exprimer en anglais, en français et ça va, ça te permet de t'épanouir, la langue reste un facteur important parce que tu veux après demain trouver plutôt des contacts ou bien te créer un réseau qui reflète justement tes activités ou bien ta profession ou bien tes centres d'intérêt. Et parce que tu es dans un environnement où plus de 90% de la population parle allemand, tu devras forcément te pousser à parler un peu plus allemand avec ces gens pour te trouver dans un environnement qui favorise ton ascension ta réussite, quoi. Donc, il faut de toutes les façons toujours travailler dessus. Jusqu'à aujourd'hui où je travaille, on m'exhorte de faire des cours d'allemand. Comme quoi, on n'apprend jamais assez pour que mon niveau soit encore à la hauteur de mon statut. Donc, chaque jour, nous sommes confrontés aux problèmes de langue. Et je oui. tiens à rappeler, comme je disais à mon supérieur, que n'attends pas forcément que j'ai le même allemand que toi, parce que je ne suis pas né et grandi dans cet environnement. Donc, il faut aussi que nous soyons un peu souples avec nous, en nous disant qu'on fait les efforts nécessaires, on donne le maximum, et maintenant, on verra les conséquences. Oui. Donc, tu as fait ton maximum. Attends-toi à ce que, justement, après la société ou bien à l'université, ça se passe mieux. Parce que tu as fait ton maximum. Mais si tu ne fais rien, ne t'attends pas à ça. Donc, ne t'attends pas à ces conséquences-là. Bien Voilà. évidemment, comme tu as dit, on se forme tous les jours et il y a un des facteurs sur lesquels j'aimerais également revenir. Sur le plan social, lorsqu'on ne maîtrise pas la langue allemande, cela peut affecter notre estime de soi. Tu vois, ça peut créer vraiment un sentiment de frustration. Lorsque au quotidien, tu as des difficultés linguistiques, tu as de la peine à t'exprimer, tu peux être face à une situation où tu as raison, mais le simple fait que tu n'arrives pas à t'exprimer, à mieux expliquer en langue allemande ton ressenti, ça peut créer vraiment un impact sur ton estime et tu peux avoir une mauvaise perception de toi-même. Donc, d'où encore l'importance de maîtriser la langue parce qu'elle est incontournable. Tu auras beau fréquenter, oui, les communautés où tu pourras t'exprimer en français, en anglais et autres langues, mais comme tu l'as dit, c'est un incontournable. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la société ou bien plus tard dans le monde professionnel, tu seras appelé comment, à t'exprimer en allemand et c'est important d'y mettre un point d'honneur. Donc, les amis qui nous suivent via Facebook, likez et partagez le live, taguez vos amis parce que je suis sûre que vous ne voulez pas écouter ce live tout seul. Même pour vos connaissances qui sont au Cameroun, qui veulent voyager pour l'Allemagne, taguez-les en commentaire. Ce live est d'autant édifiant pour eux également. Alors, passons maintenant à un autre point aussi de ce live. Maintenant, comment est-ce que les étudiants à leur niveau peuvent essayer de combattre les problèmes qui affectent cette santé mentale-là? Tu vois? Maintenant, au niveau, par exemple, de l'isolement social, comment est-ce qu'un étudiant à son niveau peut essayer de ne pas se retrouver dans cet isolement-là? Quelles sont les clés pratiques, Lorna, que tu peux partager à un étudiant qui vient d'arriver ou bien qui est même ici depuis longtemps? Parce que ça n'arrive pas qu'aux nouveaux étudiants, afin qu'ils puissent ne pas se retrouver dans cette spirale de l'isolement qui a des conséquences tragiques que nous connaissons tous. C'est une question euh, très importante. Euh, je pense que je dirais, tout tourne autour de la communication. Tout tourne autour de la communication. J'ai encore une petite anecdote. En Oui, c'est toujours bien traversant, d'anecdoter. Ça nous permet justement d'avoir une idée claire de ce que tu vas, de l'argumentaire que tu vas étayer. Oui, vas-y, Lorna. en traversant un moment difficile de ma vie ici en Allemagne, j'étais assise sur un banc un jour et je me suis acheté de quoi grignoter, je me suis assise juste sur un banc, regarder les voitures passer. Et un monsieur s'approche de moi et un Allemand, pour préciser, s'assoit auprès de moi avec Oui, sa cigarette. Il me demande poliment, est-ce que ça dérange, je m'assois là, je veux fumer un peu. Non, c'est tranquille. Euh, après, il commence à parler. D'habitude, nous savons que
Tu vas très, tu vas très rarement voir un Allemand venir s'asseoir près de toi pour faire la causette. Donc, moi, j'étais dans mes pensées et je me dis, bon, de toutes les façons, ça cadrait un peu avec le problème que j'avais à ce moment-là. Et non, pourquoi pas, discutons. Et donc, on se met à discuter. Il commence à me raconter sa vie, les choses du pays, comme on dit souvent. Quelqu'un s'assoit au bar, il commence à parler de sa vie. J'étais plutôt très surprise, hein, mais j'étais ouverte parce que moi-même, je voulais parler. Je ne savais pas comment ou bien avec qui parler de ma situation. Mais lui, il m'a parlé de sa situation. Il m'a expliqué qu'il a réussi dans sa vie. Il était un grand acteur. Il était dans les spectacles. Il a fait beaucoup de spectacles. Et ça a créé l'éloignement avec sa famille. Et donc, il me racontait en fait ces différents problèmes. Pour rien, il me parle de ses problèmes. Il me dit, aujourd'hui, je passe souvent à l'hôpital pour qu'on me fasse des électrochocs pour que je puisse me canaliser parce que je suis instable. Il me raconte vraiment ses difficultés. Je dis, waouh, OK. Donc, moi, j'étais en train de me plaindre dans ma tête là, mais des gens vivent des choses terribles. Et, et de là, je parle justement sur l'aspect communication parce que ce qui m'a marqué dans cette discussion, c'est qu'il a rompu la communication avec sa famille et il ne savait pas vraiment comment revenir vers eux et parler de ses difficultés. Il s'est laissé, il est tombé dans l'alcool, dans la drogue, toujours à cause de cette question d'isolement. Chez nous, dans notre communauté, on voit très bien ce que ça donne. Les dépressions, les suicides, et j'en passe, la folie. Donc, je reviens donc sur le point de communication. Je pense que ça reste le mot-clé pour sortir de toutes les situations. Quand vous viendrez en Allemagne, ou bien quelle que soit votre situation aujourd'hui, je parle aussi dans mon livre, c'est qu'il faut communiquer. Parce que la famille qui vous a envoyé à l'étranger attend de vous que vous allez bien et que vous réussissez. Ils n'attendent pas dans leur tête que tu viennes et lui dis que je déprime. C'est peut-être un mot qu'ils ne connaissent pas. Ils vont te dire déprimer, ça veut dire quoi? Va, sors, va travailler, comme on dit chez nous. Sors, va travailler ou bien ne reste pas seul. Va t'amuser avec tes amis. Mais là, ça passe par la communication. Nous allons traverser plus d'une situation et il est très important de se retrouver, d'être capable de pointer du doigt le mal et dire que là, ça ne va pas. Là, je n'arrive pas à payer mes factures. Là, je n'arrive pas à passer cette matière. Parler autour de soi. Là, il y a ce professeur qui m'énerve. Je ne sais pas comment je vais faire pour finir avec lui. Pour finir, je vais corriger parce que YouTube, bien, on peut mal comprendre. Pour finir cette matière, pour corriger. Donc, et là, il y a ce voisin qui me sort par les nerfs. Il me sort des commentaires. Je ne comprends pas pourquoi il a toujours tant à redire sur moi. Il y aura mille et une situations que j'évoque aussi dans mon livre qui vont te rappeler que tu n'es pas forcément d'ici, mais ce qui va te sauver, c'est le fait que tu vas communiquer autour de toi pour essayer de t'inspirer des autres, de prendre des conseils. Et surtout, n'oublie pas que même si ici en Allemagne, tu ne trouves pas des oreilles attentives, tu as toujours une famille. Tu as une famille, malgré que le voyage peut créer des distances entre les membres des familles, mais ta famille sera toujours là pour toi, pour t'écouter. Donc, n'aie pas peur de parler de tes situations parce que c'est tellement important. Ce que je vais dire, juste ajouter à cela, c'est que il faut à un moment essayer de changer les choses par nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu te rends compte que tu es dans un environnement malsain, tu ne te sens pas bien dans cette maison, tu changes de maison, tu déménages. Ou bien, si tu as, là, j'ai parlé par exemple d'une filière qui te tracasse. Tu pas, je parle aussi de l'université parce qu'il y a à l'université, il y a des services pour la discussion des étudiants qui traversent des difficultés, qui peuvent venir discuter de cela avec des gens et pour qu'on les aide à trouver des solutions. Et je mets à côté de ça aussi les associations parce que tu peux te retrouver en association avec des gens où tu peux parler d'un problème, quelqu'un d'autre a vécu cela et peut t'apporter euh, une idée, une proposition de solution. Donc, ça passe toujours par la communication, mais ça passe aussi par toi, ta démarche, au geste que tu vas faire de OK, aujourd'hui, je vais changer la chose. OK, aujourd'hui, je veux plus.
est dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Donc, n'oublions pas une phrase parce que j'aime beaucoup dire cette phrase, ça a été mon slogan pour le livre. Il est dur d'être pauvre, mais il est encore plus dur d'être seul. Ça, je vous l'assure. Il est dur d'être pauvre, mais il est encore plus dur d'être seul. Donc, voilà. Très vrai, très vrai. Vraiment, cette dernière phrase-là, moi, j'approuve, j'approuve. La solitude, malheureusement, parfois, on ne s'en rend pas compte de l'impact que cela peut avoir sur notre bien-être, mais étant dans un environnement qui est nouveau et faisant face aux réalités quotidiennes, c'est très important de communiquer. Alors, je pense que c'est le maître mot. Tu as bien fait de marteler encore sur ce point-là. Et lorsque tu t'exprimais, tu as comme je dis, parler de la communication, surtout pour ceux qui sont ici et qui ont des parents, qui ont de la famille, qui comptent sur eux. Il est bien de communiquer et de leur faire part de vos réalités. Parce que c'est parfois ça. Tu peux être en train de souffrir, tu n'as même pas de quoi payer ton loyer, de quoi te nourrir, tu as des difficultés à l'école, mais tu n'en parles pas à tes parents. Tu leur dis autre chose. Mais si tu ne leur dis pas la vérité, ils seront davantage exigeants envers toi. Peut-être ils attendront Exactement. qu'à la fin du mois, tu leur envoies 500 000, 100 000 pour gérer X ou Y facture. Pourtant, tu n'en es pas capable. Mais vu que tu vas avoir une bonne face devant tes parents, tu fais parfois l'impossible, au fait, et tu te mets dans des problèmes. Et après, survient stress, dépression. J'en parle parce que j'en suis une victime. Et comme plusieurs le savent aussi, je suis auteur aussi d'un ouvrage, La grandeur derrière l'échec, où je partage aussi mon parcours qui a été jonché d'énormes difficultés, où j'ai été exmatriculée juste après 2 semestres parce que je n'ai pas su mettre sur pied certaines stratégies qui devaient me permettre de bien réussir mon parcours étudiantin. Et tu as bien fait de le rappeler aussi lorsque tu t'exprimais, Lorna, l'importance aussi de parler vraiment à ses parents des réalités. Alors, moi, j'avais d'énormes difficultés lorsque j'étudiais, au fait. Au premier semestre, par exemple, je composais des matières. J'ai échoué presque toutes ces matières, au fait, parce que je ne m'en sortais pas. Mais quand on m'appelait pour demander c'est comment avaient les études, je disais que ça se passe très bien. Sur 8 matières composées, peut-être je passe juste une seule, mais du moins ceux qui m'ont accueilli ici me demandent c'est comment, je dis non, tout se passe bien, alors que je suis en train de sombrer, je suis en train de descendre aux enfers, comme on dit, et ça s'en est suivi l'exmatriculation. Donc, tu vois, et pourtant, si au départ, tu parles de tes difficultés, tu dis que non, là, j'ai des problèmes, je ne m'en sors pas, on te donnera des astuces, des stratégies et des conseils. Parce que, comme j'aime à le dire, peu importe la difficulté que tu as dans ce pays, il y en a qui ont toujours eu ces problèmes-là. Alors, vous n'êtes pas arrivé ici là seul et vous vous retrouvez, comme on dit, seul au monde. Non, il y a toujours des anciens là qui savent. Et quand tu fais même pas de ton problème, ils vont rire parce qu'ils savent bien quelle est la solution. Donc, l'importance de communiquer, communiquer pour communiquer. Alors, dans les commentaires, là, il y en a qui demandent quelle filière j'ai étudié. Euh, Avant, j'avais commencé avec Vigie Informatique et j'ai été matriculée avec cette filière-là. Et plus tard, je me suis reconvertie en logistique management et j'ai pu finir et je suis ingénieure en logistique et management. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Mais dans mon livre qui est également disponible sur Amazon, vous pouvez en savoir davantage. Donc, nous allons passer, je dirais, à la seconde partie de ce talk où je vais inviter notre juge qui est assez spécial et qui va coordonner cette deuxième partie. Et à travers ces questions que je qualifie toujours de sucré, salé, pimenté, il va s'adresser à notre invité sur la base de tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Donc, à la barre avec Chami, est-ce qu'il peut activer son micro et sa caméra? Et je lui passe ainsi l'antenne. Est-ce que notre juge est là? En attendant qu'il se connecte et qu'il active son micro, les amis, likez et partagez encore le live. Pour ceux qui viennent, qui nous suivent et qui viennent de rejoindre le live, nous parlons de l'impact de la santé mentale sur les étudiants qui immigrent en Allemagne. Bonsoir, Chami, comment tu vas? Bonsoir, Ruby, je vais bien et toi-même? Ça va super bien, merci. Je te laisse en compagnie de notre invité. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue une fois de plus à la barre avec Chamikis. Je suis bien évidemment Chamikis. Aujourd'hui, différemment des autres jours, on n'aura pas d'accusé à la barre, mais plutôt un Oh. témoin qui va nous faire part de son vécu
de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a entendu. Bonjour, Madame Ngole. Bonjour, Chamil. Chamil. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi-même? Non, ça va. Nous traitons ce soir le sujet de la santé mentale. Et quelqu'un a dit, Man no go die because family day. Mhm. J'aimerais savoir si la famille est l'objet de nos problèmes mentaux. Comment devons-nous réagir? Je pense que c'est très délicat déjà parce que quelque part, nous avons toujours ce ressenti quand on voyage nous sommes redevables envers la famille pour tout l'effort. C'est un sentiment tout à fait honorable de voir l'effort que la famille a fait pour nous et de vouloir la rendre, comme on va dire, le rendre. Maintenant, il faut qu'on soit réaliste sur le fait que nous voyageons et nous allons dans un nouvel environnement. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir récompenser la famille pour tout l'effort qu'ils ont fait. Maintenant, si la famille vient à être la cause de notre stress, il y a deux raisons. Premièrement, je pense Robert l'a aussi souligné, c'est que il faut falloir faire part à la famille de nos situations concrètes. Qu'est-ce que nous vivons actuellement? Qu'est-ce que nous vivons? Il faut que cela soit dans nos habitudes de communiquer clairement à la famille les difficultés si on en a, et aussi les facilités qu'on a. Parce que la famille n'est pas là forcément pour toujours nous enterrer. La famille se base sur ce qu'elle sait pour se poser mille et une questions ou bien se poser une mille et une doléances. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai la chance d'avoir des parents compréhensibles qui m'ont dit dès le départ, parce que je commençais mes premiers mois et nous savons, certains qui viennent avec la caution pensent qu'ils sont des super riches au moment-là. Et donc, tu te sens pousser des ailes et tu te dis que tu as assez pour tout. J'ai eu la chance d'avoir une famille ou des parents qui m'ont fait comprendre que non, tu n'as pas. L'argent que tu as, c'est pour un an. On a dit une caution d'un an. Et ça va te permettre déjà de t'installer sans crainte. Donc, laisse-nous avec nos problèmes. Les problèmes ne vont pas fuir. Et à partir de là, tu te poses la question, si ta famille ne t'a pas dit cela, et plutôt fait l'inverse, vient toujours te soumettre des situations. C'est clair que dans la communication, si quelqu'un ne va pas bien, si la sœur ou le petit frère ou le parent ne va pas bien, on te dit papa est malade, tel est malade. Mais ça rentre aussi dans notre stéréotype de voyageur, de benguiste, qui se dit que quand tu as voyagé, tu es le sauveur de la famille. Pourtant, quand tu as voyagé, tu es encore à risque. Parce que si ton démarrage en côte est faux, ou bien tu fais un mauvais démarrage en côte, tu connais ce qui se passe, accident, mort. Donc, il faut que ton démarrage en côte soit super. Tu es sur une pente vraiment très inclinée. Il faut que tu démarres. Et tu dois prendre ce recul-là et cette maturité-là. Si tes parents ou tes proches ne t'ont pas fait comprendre que non, on pense que tu auras besoin de temps d'abord pour te stabiliser, toi, tu dois prendre le devant pour faire comprendre à ta famille que non, ce n'est pas exactement rose comme ça. Je dois d'abord vraiment me stabiliser. Je pense qu'à un moment, quand je pourrais contribuer. Quand je pourrais faire le geste. Mais là, maintenant, il y a telle chose et il faut que je gère ça, comme on dit chez nous. Donc, la famille, pour résumer, la famille se base sur ce que tu dis ou bien ce que tu montres. Malheureusement, les stories jouent aussi en ta défaveur parfois. Parce que si tu passes ton temps à te montrer en train de flamber, comme on dit, à vivre la belle vie, on ne peut pas lier à ça ton discours du fait que tu as les difficultés. Donc, il y a une certaine incohérence. Donc, à un moment, il faut que tu sois honnête et que tu sois vrai pour que la famille puisse aussi comprendre que non, oui, là, c'est comme ça, c'est différent. Je ne peux pas encore me permettre certaines choses. Donc, on ne peut pas couper les ponts avec la famille, moi, je dirais.
parce que la famille, c'est un élément essentiel pour la sécurité de ta santé mentale aussi. Et en même temps, c'est un élément que tu auras toute ta vie. Donc, tu dois être reconnaissant, mais tu dois aussi être vrai avec ta famille. Donc, D'accord, Madame Gollet. D'accord. Mais j'aimerais bien appuyer sur ce point. Si j'ai bien compris, vous dites que la communication est le facteur important au cas où la famille devient un problème pour notre santé psychologique. J'aimerais bien dire, c'est beau. J'irais même jusqu'à dire, pour les réalités qu'on vit, c'est utopique parce que il y a ce que tu dis, ce que les réseaux sociaux montrent. Pour prendre un simple exemple, tu vas dire, tu as voyagé la même année que ton voisin ou bien que ton cousin, mais lui, il est déjà là, il envoie les conteneurs tous les jours, il envoie de l'argent tout le temps à sa famille et tout le reste. Donc, quand les parents voient ça, on sait bien que, pas seulement les parents, même les frères, les sœurs, les cousins, on sait bien quelle pression ça met sur nos parents. Mais est-ce que tu penses que si donc la communication ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? si la communication ne fonctionne pas, je vais un peu être stricte en disant qu'il faut que te retires. Parce que sans le corps, l'homme ne fait rien. Sans la santé, l'homme ne peut rien. Donc, quelque part, il faut que tu décides que, bon, à un moment, si je vous dis la vérité, je vous dis vraiment ce qui se passe, vous ne voulez pas m'écouter, on se revoit dans quelques mois. Parce que quel que soit lambda, que tu échoues ou bien que tu n'envoies pas de l'argent au pays, on va toujours mal te voir. Donc, tout ça sont les mêmes, toutes ces causent les mêmes effets. Si tu ne réussis pas, on va te dire, ah, il est parti en Beng, il n'a pas réussi. Si tu n'envoies pas à cause des difficultés que tu as, on va dire, ah, ça c'est un chiche, machin. Donc, les conséquences sont pareilles. Mais c'est toi seul qui sais ce que tu vis. Toi seul, tu sais ce que tu vis. Et si l'autre, ça c'est même hormis la famille, ça peut être ici avec les amis. Si les amis, si la famille ne comprend pas que non, là, c'est chaud, je dois éviter de sortir chaque jour parce que je n'arrive pas à payer ma facture, machin, machin, ainsi de suite. Il y a plusieurs cas de figure, vous avez plusieurs cas de figure qu'on peut illustrer. Si cela se passe comme ça, tu dois vraiment dire, bon, à un moment, il faut que moi-même, je sois honnête et j'arrête. J'arrête de me forcer à convaincre les gens parce que ça te pompe une énergie que tu dois plutôt prendre pour essayer de sortir de ton gouffre. D'accord, d'accord, je comprends bien. Donc, si je dois noter ton témoignage, premièrement, il y a la communication et ensuite, pour finir, on ne peut qu'être une ampoule grillée si on est obligé d'arriver à des solutions drastiques. Merci déjà pour ce premier témoignage. Je vais continuer avec la deuxième question, qui va être assez directe. Madame Ngolet, qu'est-ce que vous pensez du sexe ou des rapports sexuels sur la santé psychologique? Ok, c'est une question qui est un peu changée du tout au tout. Euh, Bon, il faut qu'on essaie de contextualiser. Là, on parle de quoi? Un nouvel étudiant, ou bien on parle de quelqu'un dans sa vie de chaque jour, qui lit, qui donne de l'importance à la sexualité et qui met en ça un poids d'honneur pour elle se sentir bien dans sa tête. Il y a besoin un peu plus de compléments d'information. Et si vous donnez pour chaque cas que vous avez cité, dites-nous, que ce soit une étudiante qui vient d'arriver ou un étudiant qui vient d'arriver, qui se sent seul, parce que on sait, on dit, on a souvent ces petites recherches qui disent que le sexe participe aussi au bien-être de l'être humain. Donc, j'aimerais savoir si aussi sur le cas psychologique, pas seulement physique, il jouait un grand facteur. Bon, je pense que pour ceux qui donnent autant d'importance à la sexualité, euh, ça jouera forcément dans son état de santé mentale. Moi, je parle de ça en tant que femme. Je pense que on a très peu de besoins à ce niveau-là. Ou bien, c'est le pourcentage est assez différent chez les hommes, c'est un peu plus demandé. Les hommes sont un peu plus demandants. C'est vrai que c'est ce que disent les scientifiques, mais la réalité est souvent autre. Parfois, les femmes ont aussi un peu plus de besoins. Mais la femme sait se contenter de rien quand il n'a pas à disposition. Donc maintenant, pour revenir dans le cadre étudiant, je veux dire, pour un nouvel arrivant,
Franchement, si ton premier souci vient au niveau de la sexualité, tu dois vraiment te remettre en question toi-même parce qu'il y aura mille et une questions que tu vas te poser. On a parlé ici des cours, du problème de compréhension de cours à cause de la langue. On a parlé par exemple des difficultés financières. On a parlé par exemple des difficultés d'adaptation et d'intégration. Mais si la sexualité est aussi importante pour toi, il va falloir vraiment que tu prennes sur toi d'endosser ce rôle. Parce que sexualité aussi, est aussi quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui a aussi des conséquences graves parce qu'on a plus d'une personne dans la communauté qui se retrouve, par exemple, mère célibataire ou père célibataire. Donc, ça a des conséquences qu'il faut juger d'après toi, d'après ta personnalité, si tu es capable d'endosser ce rôle-là dès le début. C'est ce que je voulais Ok, dire. d'accord. Merci beaucoup, Madame Gollet. Je crois que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce témoignage. Et pour continuer, j'aimerais que vous nous rappeliez, vous avez parlé, vous nous avez donné, vous avez dit quelque chose par rapport à la solitude là, qui était assez important. Si vous pouvez répéter, ça allait nous plaire. Cette citation que vous avez donnée par rapport à la solitude. Ah, ok. Il est dû d'être pauvre, mais il est encore plus dû d'être seul. Très intéressant. Donc, je vais par ricochet vous demander, pour ceux qui pratiquent le vion reste, pour pouvoir ne pas avoir à être seul, se sentir seul, parce que vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, il y a une vague de nos compatriotes qui on retrouve sans vie dans leur domicile. Et généralement, ce sont toujours des personnes qui vivent seules. Donc, cette femme-là ou cet homme-là qui nous dira que, OK, le, euh, le vion reste lui permet d'être posé dans sa tête. Est-ce que ce serait aussi une solution pour ce genre de problème? C'est délicat hein, parce que là, on parle d'un choix de vie qui implique deux personnes. Hmm. Et je pense qu'il ne s'agit pas juste qu'une personne se trouve bien dans le bien, on reste, mais que les deux soient consentants du bien, on reste. Et dans cette société, nous savons que malheureusement, beaucoup peuvent changer de veste, peuvent changer d'opinion quand ça les arrange. Et ce n'est pas, pour ma part, une situation qui sécurise les uns les autres. Maintenant, tout dépend de la moralité ou de la mentalité de ces personnes-là. Et je ne suis personne pour dire à quelqu'un, si tu te trouves bien dans le bien, on reste, tu ne le fais pas. Parce qu'à la fin des comptes, on parle de santé mentale et quelque chose que je peux appuyer maintenant, c'est qu'il faut faire les choix qui sont bien pour soi. Quand nous venons ici, ou même au pays, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois quelque part prendre les décisions pour toi et assumer les conséquences. Donc, si nous avons deux personnes face consentantes ou bien on reste, pourquoi pas? Qu'ils soient dans le bien, on reste et qu'ils soient heureux et qu'on ait moins de morts ou bien de cas tristes dans la communauté. D'accord. C'est à toi de faire le choix qui sera bien pour toi, mais l'essentiel serait d'assumer les conséquences. C'est avec cette citation que je vais terminer. Merci, Madame Gollet, de votre témoignage. Et j'espère que beaucoup vont en prendre note. Je vais devoir te laisser avec Roby et bonne continuation au Regen Talk. Merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez à partager et n'hésitez pas à poser vos questions. Je veux juste compléter avant que tu chantes sur ce sujet de viande reste. Je veux souligner aux filles nouvelles arrivantes en Allemagne de faire très attention à tous ces beaux parleurs qui vont te sortir la carte de je suis prêt, je suis ceci, je suis cela. Pour ceux, viens, on reste là. Parce que c'est souvent un piège, parce que je l'ai vécu. Des gens qui ont une situation et te promettent des merveilles juste pour t'exploiter. Pour les filles qui arrivent, il faut faire beaucoup attention aux rêves que les gens vont te mettre, enfin, je veux dire, vont essayer de te séduire avec. Juste les filles alors, quoi. Non, pour moi, les filles, parce que les hommes, quelque part, si tu te retrouves homme dans ta chambre seul, avec tout ce que tu as comme statut, euh, à te
je veux pas dire le mot, tu as dit, Mhm. je sais pas, en Nous partie, comprenons, on ouais, va dire ouais. ça comme ça. Mhm. Mhm. C'est que quelque part, tu es quelqu'un qui ne veut pas t'adapter. Tu es Ouais, un qui ne veut je pas comprends. t'adapter, tu veux rester dans je veux pas dire traditionnel, parce que le traditionnel n'est pas péjoratif, mais je veux dire dans ton cercle, dans ta personnalité dictatrice. Je vais utiliser le mot là. Il faut que les gens apprennent à s'adapter. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous caler plus longtemps là-bas et j'espère qu'on pourra se revoir. Bonne journée à toi. Merci pour cette question. Bonne journée. Merci encore à Chami pour cet échange alors très intéressant. Cela se fait ressentir à travers les questions, les différentes interventions dans le chat. Et je pense aussi que Golé a aimé cet échange-là, bien que certaines questions aient été tellement directes, mais je Merci, pense que Florence. tu as su répondre avec beaucoup de tact. Alors, dans quelques instants, nous allons déjà prendre les différentes interventions, vos différentes questions. Levez déjà la main si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions. Dans quelques instants, nous allons le faire, mais avant cela, je vais déjà lire quelques interventions dans le chat. Alors, il y a Moa qui demande, Robert, tu as étudié quoi et où peut-on avoir ton livre? Alors, comme je l'ai dit, le livre, il est disponible sur Amazon en version e-book et papier. Donc, le lien a déjà été posté là pour ceux qui veulent avoir un exemplaire. Il y a Dino qui dit, à un moment donné, il faut être ampoule grillée. Oui, je pense que c'est par rapport à ton intervention quand tu disais qu'il faut couper les ponts lorsque tu te rends compte que la famille devient un frein à ton épanouissement. Et puis, il y a Jared Lagloire qui dit, Madame Gollet, vous avez abordé cette question sur le sexe avec beaucoup de sagesse et de professionnalisme. OK, merci pour votre intervention, Jared Lagloire. Il y a Dino qui dit, la première solution à tous ces problèmes, c'est le Seigneur. Cherchons le Seigneur véritablement. Donc, et vu que cet internaute parle du Seigneur, Ngolé, quelle place est-ce que la religion a dans ta vie? Est-ce que tu es croyante? Si oui, est-ce que cela t'aide au quotidien à être mieux stable mentalement? Euh, la religion, ça a une place importante dans ma vie. Oui. Mais je vais par contre dire ceci, que la religion, ce n'est pas un outil de persuasion. Je veux dire, si tu te sens pas bien, il y a deux choses que tu dois faire. Premièrement, tu connais ce qui peut te faire plaisir. Si tu aimes les balades en forêt, tu fais tes balades en forêt. Si tu aimes le voyage, tu fais le voyage. Bref, si tu te permets toi-même de t'apporter quelque chose de bien. Maintenant, la religion, pour ma part, ou les doctrines, ça peut être, ouais, toutes des doctrines en fait, parce qu'il y a des gens qui sont partisans de l'attraction. Il y a une théorie qui te permet en fait de te stabiliser mentalement. Quel que soit ce que tu crois, justement, il faut que tu, justement, cultives cela dans ton quotidien sur le fait que, à partir de ma doctrine ou bien de ce en quoi je crois, je me repose dessus et je fais toujours le maximum pour changer la chose. Parce que quel que soit le faire, si tu ne fais rien, rien ne change. Il n'y a pas de miracle. Il y a zéro miracle dans cette vie. Tout est une conséquence de ce que tu as fait dans le passé. Donc, fais ce que tu peux au maximum pour changer ta situation, pour être bien. Dieu ou Allah ou bien Bouddha va t'accompagner dans cette démarche tant que cela est une initiative appuyée de ta part. Donc, c'est ce que je voulais juste appuyer dessus. Comme on le dit trivialement, aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. Parce que malheureusement, beaucoup se réfugient à l'église, ne fournissent aucun effort et attendent un miracle. La manne ne tombera plus du ciel. Good. Pour ceux qui aimeraient réaliser cette question de la chrétienté, je pense qu'au moment venu, vous pourriez lever la main et intervenir. C'est ça aussi le Regain Talk. Alors là, nous allons passer à la troisième partie de ce talk. Alors, c'est une nouvelle rubrique que nous avons institué ici au TOL qui a pour but de démanteler les idées reçues, les stéréotypes ainsi que les mauvais systèmes de pensée. Alors, au cours de cette rubrique, je vais te présenter 3 idées reçues qu'on a pu récolter lors de nos échanges avec la communauté du Regain Talk. Tu nous diras si elles sont vraies ou fausses ou alors si tu crois ou pas.
Voilà. Alors, la première idée reçue, Lorna, parler de ses problèmes mentaux et demander de l'aide, c'est être faible. Est-ce que tu y crois ou pas? Si je crois que cette phrase peut être dite, c'est ça? Est-ce que tu crois que justement ce stéréotype-là est vrai ou pas? Malheureusement, c'est vrai. C'est ce que beaucoup se disent. Beaucoup se disent que parler de ses problèmes mentaux, c'est être faible. Surtout, malheureusement, les hommes. Je pense que les femmes, nous, on parle beaucoup plus de nos problèmes. Mais est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois que le fait qu'une personne parle de ses problèmes-là veut dire forcément qu'elle est faible? Parce que Non, pas trivialement, dans la communauté, on dit, OK, le stress n'est pas une affaire de noirs, c'est les blancs qui connaissent le stress. Donc, du coup, quand tu veux parler de tes difficultés, on dit, ah, toi, tu es un faiblard. Est-ce que tu crois vraiment à ce stéréotype-là? Mais non, non, je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout parce que j'ai encore cette anecdote que j'ai ce monsieur que j'ai rencontré en route qui parlait de ses problèmes. Est-ce que le fait qu'il a parlé de ses problèmes le rend faible? Je ne pense pas. Ça l'a soulagé quelque part. Et moi, je ne pense pas du tout parce que tous les moments de difficulté que j'ai traversés, je remercie toutes ces personnes qui ont posé, qui ont été l'oreille qui m'a permis de vider mon sac, ces gens qui m'ont donné des conseils à la suite. Parce que la communication, je reviens sur la communication, peut t'ouvrir tant de portes, peut te débloquer tant de situations. Et si tu es tellement fier que tu n'es pas capable de parler de tes problèmes, je te dis que tu vas beaucoup souffrir. D'accord, Quelque part, tu dois faire l'effort de prendre sur toi et de t'ouvrir pour que le monde puisse te comprendre. good. Alors, deuxième stéréotype, Lorna, plusieurs pensent que l'alcool et les drogues aident à prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que tu y crois ou pas? Encore, il adore. Tu vois, Non, je crois généralement, on voit les Africains ou certains Africains ou bien même certains Européens, quand ils ont un problème, ils se disent, OK, je prends peut-être une bouteille de bière ou un verre d'alcool et je vais noyer mes soucis. Et ils se disent que, OK, après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue pour certains, ils vont pouvoir noyer leurs soucis et passer à autre chose. Est-ce que tu penses que ça fonctionne vraiment, ça? peut-être ça fonctionne de façon temporaire, mais pas permanente. C'est prouvé par tous les scientifiques du monde que ce sont des moyens alternatifs pour éviter, pour fuir les problèmes ou les soucis ou bien les situations. Mais après, au réveil, quand l'effet de l'alcool ou de la drogue s'est dissous, tu as ton problème qui t'attend à la porte, à ton chevet et que je suis toujours là. Donc, non, 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 pas du tout. Je ne crois pas du tout. Et malheureusement, peut-être même en consommant de l'alcool, on peut sombrer même encore dans Pas l'alcoolisme de et déviance. développer encore même d'autres problèmes qui vont s'ajouter sur ceux que l'on a déjà. Donc, Exactement. par rapport à cette question, il y a Dino qui dit en commentaire, c'est une solution à court terme qui détruit sur le long terme. Donc, en gros, ce n'est pas une solution. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ça. Good. Maintenant, troisième et dernier stéréotype que nous avons eu. Lorsqu'on étudie en Occident ou qu'on travaille, on n'a pas de soucis ou de problèmes. Est-ce que tu y crois, Lorna? Je dirais 50-50, oui et non. Parce que le travail apporte une sécurité financière qu'on cherche encore beaucoup dans beaucoup de pays africains. Et c'est pas pour rien que le travail existe. Donc, non, c'est pour ça que je dis non, parce que quelque part, on a moins de soucis financiers, mais ça n'empêche pas d'autres soucis qui vont être les responsabilités. Plus tu as de l'argent aussi, plus tu as des problèmes de l'envergure de ton portefeuille. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez balancé entre le plus le positif et le négatif. Mais à la fin, je dirais que c'est toujours mieux d'avoir que de ne pas avoir. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais à ceux qui pensent qu'en Europe, on cueille de l'argent sur les arbres? Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en ligne avec une maman qui a un emploi, je suppose,
qui travaille, elle a une chaîne, elle écrit un livre. Tout ça, c'est du travail. Est-ce que vous pensez qu'elle a cueilli ça d'un arbre? Je suis contre catégoriquement. Ici, il y a les gens qui pensent que l'argent est aussi facile à obtenir me répugnent parce que ils sont très ouverts à des situations, ils sont ouverts vraiment à beaucoup de vices. Parce que quelque chose que tu as obtenu par la facilité, tu ne peux pas la conserver. Tu vas aussi la perdre facilement. Donc, le travail, c'est déjà une valeur que tout le monde doit s'inculquer. Apprendre à obtenir quelque chose par l'effort. On dit la vraie magie, c'est le travail. Il y a un très bel artiste qui nous a toujours chanté cela. Et obtenir quelque chose par l'effort te rend toujours plus fier de l'objectif ou bien de ce que tu as atteint. Parce que je te rends compte que oui, je sais quelque chose. Et même si à la fin, tu n'atteins pas cet objectif-là, tu as appris beaucoup de choses et que tu ne sais pas demain en quoi, quelle porte ça peut t'ouvrir. Donc, il faut vraiment cultiver dans notre société le goût du travail, le goût de l'effort. Parce que dans une société comme aujourd'hui où on voit par exemple, on voit des superstars sur la toile, on pense que c'est juste ces snaps qu'ils font, mais non. Il y a du travail à l'envers du décor. Il y a beaucoup d'assiduité, il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de responsabilités dans leurs actes, dans leurs gestes. Donc, non, franchement, l'argent ne se caille pas en bain du tout. Je dors parfois à 1 heure. Donc, pour dire que les 1001 projets que nous menons aujourd'hui, je pense que Robert, tu comprends, ça nous coûte du sommeil, ça nous coûte du temps de distraction, ça nous coûte beaucoup. Donc, il faut arrêter à un moment. Donc, pour ceux qui avaient encore ce genre de mentalité-là, comme l'a dit notre auteur et invité du jour, sachez qu'une baigne ne donne pas le lait. Certes, on n'a plus certains problèmes financiers, mais on a d'autres problèmes encore qui sont parfois même plus difficiles que les problèmes financiers. Donc, ça, c'est réalité. Et je pense que avec ton livre, avec le mien, pour ceux qui liront, ils comprendront encore davantage les réalités auxquelles font face les étudiants. Parce que plusieurs se retrouvent à cause du stress, à cause de la dépression. Euh, Leur vie parfois est gâchée, voilà, à cause de plusieurs réalités que beaucoup malheureusement ignorent, vu qu'ils sont encore restés, vu qu'ils ne veulent pas pousser un peu leur réflexion plus loin. C'est très important de revenir dessus. Donc, nous passons actuellement à la phase des questions. Alors, si vous voulez intervenir, si vous voulez apporter un peu d'eau au moulin de notre invité, c'est le moment, levez la main, vous pourriez poser votre question. Je vais lire déjà quelques questions que j'ai notées à Facebook là. Les amis qui sont à Facebook, likez et partagez le live. Il y a une question là qui est revenue. Je pense que tu as déjà apporté un argumentaire à cette question, mais si tu peux revenir dessus, ce serait pas mauvais. Donc, il y a un internaute qui demande, que faire si la famille est insensible à nos souffrances lorsque nous les en faisons part? Lorna. Quelqu'un a dit qu'il faut être un peu grillé. Il faut vraiment marquer le coup et prendre du recul. Prendre du recul, se retirer déjà pour redevenir bien avant que l'autre ou la famille comprenne que non, ça n'allait pas. Parce que parfois, le silence est la plus grande des réponses. Parce que quand tu es silencieux, quelqu'un se pose 1000 fois mille et une questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ou bien est-ce qu'il va donc vraiment bien? Parce qu'il a l'habitude de te voir connecté en train de parler. Il se dit que non, si tu parles, c'est que ça va. Donc, à un moment, il faut vraiment prendre du recul et marquer ce coup-là. Moment de silence. D'accord, super. Il y a Appel là qui a levé la main qui veut poser une question. Vas-y, tu peux désactiver ton micro et poser ta question, Père. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci déjà pour le partage. J'avais une petite question et c'est de savoir est-ce que on ne romanticise pas un peu trop les discussions sur la santé mentale et la dépression dans notre communauté, surtout parmi les étudiants dernièrement. Je m'explique. Si je prenais par exemple le cas d'un étudiant qui ne s'est pas pour X, Y raison informé sur le fait qu'il fallait c'est pas, s'enregistrer pour les examens par exemple et se retrouve à la fin du semestre après avoir appris, il ne peut pas composer. Il ne peut pas composer, voilà, il va
dire, par exemple, dans ce cas, que l'allemand est très, très stressant, que le pays s'y stresse beaucoup. Or, c'est une faute de sa part, tout simplement. Est-ce que quand on va parler de santé mentale, dépression et tout, est-ce qu'on va mettre aussi ces cas-là à l'intérieur qui, tout simplement, à cause des fautes personnelles, n'arrivent pas à faire X ou Y? On va parler des gens, par exemple, qui vont passer tout un semestre, par exemple, à travailler et arriver au Ausländerbehörde, on te demande le Notenspiegel. C'est pas juste la caution en banque, on te demande le Notenspiegel. Est-ce que quand tu vas avoir le problème avec le Ausländerbehörde, dans ce cas-là, on va aussi dire que voilà, tu es stressé, tu es déprimé, dépressif et tout? Je peux prendre la parole, bien. Oui, oui, vas-y, vas-y, la question t'est adressée, Lorna. Ok, c'est une très belle intervention. C'est un très bon résumé aussi, parce que c'est tout à fait vrai. Nous sommes aussi à la cause de nos échecs. Nous sommes la cause de nos échecs. Et la santé mentale, je vais juste souligner le fait que euh, ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies fait des erreurs, parce que nous faisons tous des erreurs. Et quelque part, tu dois prendre ta part de responsabilité. Donc, je reviens encore sur le point de responsabilité que, en venant à l'étranger, beaucoup ne savent pas qu'il faut faire cette démarche, quelque chose que j'évoque aussi dans le livre, dans mon livre, et anticiper les choses. Donc, quelque part, tu as raison, Pelle, en disant que à cause de nos mauvais choix, nous sommes aussi impactés dans notre santé mentale. Mais cela n'empêche que quand tu es dans cet état, donc il va falloir trouver des moyens pour en sortir. On ne souhaite pas que quelqu'un, à cause d'une mauvaise décision, perdue dans cet état-là. Donc, il va falloir toi-même te remettre en question et te dire, oui, là, j'ai mal fait. La prochaine fois, il faut que je veille à cela. Et tu as tout à fait raison, ce sont des conséquences, mais on ne les romantise pas parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui peut t'affecter n'importe quand, pas juste à cause de la note, même parce que à cause de ta note que tu as, ta mauvaise note que tu as eue, parce qu'il y a d'autres qui ont la mauvaise note parce qu'ils ont étudié, ils pouvaient composer, mais ils ont quand même eu un 4, un fier. Donc, c'est une question qu'on se pose juste pour permettre à ceux qui se retrouvent dans un choc émotionnel, dans un down total, comment tu peux en sortir? Comment tu peux travailler dessus pour ne pas te retrouver là, ou bien comment tu peux améliorer ta vie demain après un choc, parce que la détérioration vient toujours des chocs, des transitions comme cela. Ma réponse. Good. Voilà. Merci vraiment pour cette brillantissime réponse, Lorna. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Si vous voulez encore poser des questions, les amis, c'est le moment. Posez-moi dans le chat si vous en avez. Je vais les lire pour notre invité parce que malheureusement, dans quelques minutes, là, nous allons mettre fin à cette heure. Le temps passe si vite, tellement l'échange est assez intéressant. On va même pas le temps passer. Donc, pour parler justement des solutions concrètes, Lorna. Si tu avais deux recommandations majeures à donner à tout étudiant qui vient d'arriver en Allemagne, ce seront lesquelles? Premièrement, ma première recommandation, c'est de s'informer. Il faut prendre des informations à la source. Chercher des livres aussi pour mettre à votre chevet. Parce que les gens ne vont pas toujours être disponibles. Quel que soit ton entourage, tu peux te retrouver seul. À un moment, tu n'es pas capable de communiquer, mais le livre que tu as à ton chevet va t'aider parce que tu vas le relire et te rappeler, ah, j'avais lu ça et je ne devrais pas faire ça, ou bien j'avais lu ça, je peux le faire pour changer mon état. Donc, ma première recommandation, c'est vraiment s'informer parce que la connaissance éloigne de nous le doute, le stress et la crainte. Donc, il faut s'informer. Et pour moi, ça passe beaucoup par les livres parce que à toi, là, tellement, il y a tellement un flux d'informations sur l'Internet, que ce soit les vidéos, que ce soit les TikTok, que ce soit, chaque jour, il y a de nouveaux contenus. Et c'est quelque chose qui est quand même épuisant. Parce qu'à la fin, tu te retrouves toujours sur ton téléphone. Au lieu de sortir, par exemple, pour vivre, pour te déstresser, pour faire de nouvelles connaissances, pour améliorer ton réseau, tu te retrouves sur ton téléphone et tu ne fais que penser comment je peux faire pour être autre, comment je peux faire pour ceci. Pourtant, tu es sur ton téléphone ou ta machine. Donc, pour moi, mieux tu lis ton livre, après tu sors. Et bon, la connaissance, il faut beaucoup s'informer. Informer, c'est ce que l'université propose, très important.
que ce soit aspect financier, que ce soit aspect soutien moral, soit aspect soutien vie sociale, l'université propose des choses. Renseignez-vous. Troisième des choses, cherchez à se rapprocher d'une communauté, que ce soit communauté camerounaise, soit africaine en général, que ce soit une association dans l'université même. Parce que moi, j'ai été dans une association dans mon université qui était juste dédiée au social, à l'humanitaire. Parce que j'avais besoin de me retrouver dans cet environnement, parce que j'aime le social, parce que j'aime l'humanitaire. Donc, toi, tu peux avoir des centres d'intérêt différents des autres, mais trouve-toi une communauté où tu vas te sentir bien. Et ça va te permettre aussi de t'épanouir. Donc, voilà mes deux points que j'aimerais tirer pour celui qui veut vraiment s'en sortir ou bien se ménager ici. Il faut penser à cela, s'informer à la source et aussi se rapprocher des communautés. Magnifique. Et s'il fallait donner encore un conseil à tous ceux qui vivent en Allemagne, que ce soit les nouveaux arrivants ou ceux qui vivent depuis longtemps, nous savons tous qu'on est constamment, nous sommes constamment soumis au stress, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que travailleur ou en tant qu'entrepreneur. Je dirais le stress est quotidien en fait. Et parfois, certains n'ont pas peut-être des stratégies ou des astuces qu'ils peuvent mettre sur pied pour pouvoir déstresser. Alors, quelle est ton astuce, Lorna? L'astuce que toi, tu utilises constamment lorsque tu es stressé, que ce soit au boulot, là. Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est la lecture, comme tu l'as dit? Est-ce que c'est peut-être regarder un film ou autre chose? Donc, quelle est l'astuce que tu donnerais vraiment à toute personne qui est constamment stressée? Quelqu'un qui est constamment stressé, je dirais, il faut regarder dans ta personnalité la chose que quel que soit lambda, te donnera le sourire. Que ce soit sport, comme tu as cité plein d'activités là. Et moi, je dirais vraiment à tout un chacun, celui qui se connaît trouvera en lui la solution à son stress. Et le plus important, c'est de savoir de détecter ce moment-là. Ce sont des phases généralement qui viennent quand tu es surchargé, quand tu as trop de réflexion. Mais il faut vraiment détecter ce moment-là et savoir le tamiser et équilibrer ton quotidien à ce que ça ne soit pas vraiment une bombe à retardement. Donc, moi, je dirais pour ma part, en tout cas, pour ma part, ce qui me déstresse, ce sont les randonnées. Donc, j'aime bien marcher dans la nature. Je sors comme ça, je marche juste. Et moi, ça me C'est fait du du sport bien. aussi, ça. C'est du sport aussi, il faut le dire. Des marches, faire de la randonnée, c'est du sport. Alors, l'activité physique, nous le savons tous, et ça a été prouvé par des professionnels de la santé, a un impact considérable, justement, sur le stress. Ça permet de déstresser et c'est important. Et de nos jours, avec Internet, même étant chez soi, on peut juste à YouTube faire une activité physique. Et il y a également plein de coachs là qui peuvent nous accompagner. Donc, c'est très important que ce soit 15 km ou bien 10 kilomètres de marche, que ce soit faire du vélo ou aller en salle, pour ceux qui ont des abonnements en salle. C'est très important. Peut-être une séance de 30 minutes, une heure de temps peut vous aider considérablement. Et quand vous faites aussi, vous pratiquez aussi du sport, vous dormez paisiblement. Parce que parfois, quand on est stressé, là, la nuit même, on réfléchit, on ne sait pas où mettre la tête, on manque du sommeil. Faites l'expérience, faites du sport avant de vous coucher, vous allez voir, vous allez dormir comme un bébé. Donc, c'est très important de le rappeler parce que parfois, on est occupé, on doit aller au boulot, on doit rentrer, même on oublie parfois le plus important, l'activité physique. Donc, merci, Pelle, encore pour toutes ces astuces-là. Si une personne a une dernière question, là, je vais la prendre, mais je ne vois pas de me lever. Et voilà, le temps aussi, le temps aussi court, il est déjà 14h29 et oui, que nous sommes très pointueux sur l'heure là. Donc, déjà, Lorna, est-ce que tu as peut-être une question que tu aurais voulu que l'on te pose? Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu aurais peut-être voulu encore intervenir? Bon, moi, je dirais juste que je pense que je l'ai soulevé une fois, j'étais en ligne avec Goethe pour entretenir les étudiants qui vont voyager. Et je pense que les étudiants étrangers doivent vraiment faire l'effort d'être ouverts parce que vous viendrez dans un environnement et il est important pour vous de savoir qu'il y aura beaucoup de différences. Il y aura beaucoup de différences et l'a priori que vous avez ne sera pas le cas.
ne sera pas forcément ça. Donc, mettez-vous dans la tête que vous venez c'est comme vous allez dans une nouvelle ville, c'est comme vous allez dans une nouvelle école. Quand vous étiez au collège, vous avez les nouveaux camarades, donc tout sera nouveau. Et vous devez prendre conscience que la nouveauté n'est pas, n'est pas comment je peux dire ça? La nouveauté n'est pas un fléau, je vais dire ça comme ça. La nouveauté n'est pas un fléau, mais plutôt une porte qui est ouverte pour beaucoup d'opportunités. J'ai un peu eu de mal avec ce mot. Donc, mais pour des questions que j'aimerais qu'on me pose, je pense que nous sommes disponibles sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire. Voilà. Si Robert a des questions, peut-être qu'il fait sujet de notre live, pourquoi pas. Donc, voilà. Ok. Bon, la question était beaucoup plus savoir, est-ce qu'il y a peut-être une question dont tu aurais voulu qu'on te pose et dont on n'a pas fait mention, ou selon toi, quand même, on a quand même balayé un peu les tout et contours de cette thématique? Donc, je pense que la thématique a été quand même assez bien brossée Oui. et il y a toujours des questions qu'on se pose. La question ne peut pas survenir parce que c'était 1h30, il y a beaucoup de réflexion. Ouais. Donc, donc, je suppose que je n'ai pas d'attente particulière parce que je me dis que si quelqu'un a vraiment une question à se poser, il va la poser. Et c'est pourquoi quand on viendra en Allemagne, quel que soit où vous trouvez, posez vos questions quand vous avez l'occasion. Parce que peut-être demain, on n'aura pas cette opportunité. Pas de procrastination quand on est en live. Donc, celui qui n'a pas posé de questions, c'est tant pis. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir davantage sur ton livre, ou bien qui veulent te parler directement, tu as rappelé ton Instagram qui est Lornegola, c'est ça? Là, Lord Angolais. Angolé, oui, voilà. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Si vous avez d'autres questions même, ou bien contactez-nous aussi. Voilà, nous ferons le plaisir de lui soumettre vos questions. Donc, voilà, merci encore, Lord Angolé, pour cette belle intervention. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comme toute bonne chose, elle a toujours une fin. Et c'est ainsi que nous allons mettre fin donc à cette émission. Donc, nous sommes très heureux que vous ayez été si nombreux vraiment pour cette thématique. Donc, nous avons parcouru un peu les nombreux aspects des enjeux de la santé mentale et du bien-être des étudiants qui immigrent en Allemagne. Comme nous avons vu, les défis sont multiples, mais les solutions existent aussi et méritent d'être mises en avant et soutenues. Et c'est ça aussi l'un des objectifs du Reagan Talk, de mettre des mots, voilà, sur des mots MAUX de notre communauté. Donc, comme nous avons dit, l'importance de créer un environnement accueillant, de fournir aussi l'accès aux services de santé mentale et surtout de promouvoir la résilience ne devrait plus être sous-estimé dans cette communauté. Donc, nous espérons donc que cette émission a contribué à sensibiliser davantage et inspirer aussi ceux qui aimeraient mener des actions concrètes afin que la vie des étudiants ici en Allemagne soit améliorée. Donc, merci à toi, Lorna. Merci pour ta précieuse contribution. Et merci surtout à vous, chers internautes, pour votre attention, pour votre engagement envers cette cause essentielle. Alors, ensemble, nous pouvons faire une différence. Merci encore à tous et on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode du Reagan Talk. Merci à toute la team du Reagan Talk et à très bientôt. Bon dimanche à tout le monde. Bon C'est dimanche à vrai. tout le monde. Merci. Dimanche. Bye. Ciao.